Dans cette vidéo, nous allons aborder les différents temps de repos nécessaires pour prendre du muscle tout en maximisant le temps passé à la salle. Il y a en théorie des avantages car avec des temps de repos courts, certaines hormones comme la testostérone et l'hormone de croissance vont augmenter. Cette augmentation se traduit par de forts pics, comme sur ce schéma. C'est donc de très fortes augmentations très courtes, très intenses durant votre entraînement. Et comme vous le savez, l'hormone de croissance et la testostérone font partie des facteurs qui vont aider à prendre en muscle. Même si cela semble sexy, le problème est que cela ne se traduit pas par une plus grande prise de muscle. Cela reste juste théorique. Oui, il y a des pics sur ces hormones, et oui, en théorie, ces pics devraient nous aider à prendre du muscle, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Car en réalité, quand on compare ça à des temps de repos plus longs, 2 et 3 minutes, les gains restent toujours inférieurs. Enfin, sauf à volume égal. Une première étude sur les biceps et triceps compare une progression avec 1 minute de repos entre les séries contre 3 minutes de repos entre les séries. Avec 1 minute de repos, il y a une petite augmentation de la taille du biceps et pas d'augmentation de la taille du triceps. Le groupe qui a pris 3 minutes de repos a une différence significative de la taille des biceps et des triceps. Donc une meilleure progression. Significatif ne veut pas dire qu'ils sont passés de 38 de tour de bras à 40. Ici, cela veut dire que la différence était suffisamment grande pour être sûr que le groupe qui avait 3 minutes de repos a pris plus de muscle que le groupe qui a pris 1 minute de repos. Il n'y a pas de doute. Une autre étude sur les quadriceps parvient au même résultat. Le groupe qui avait 3 minutes de repos entre les séries a pris plus de masse musculaire dans les quadriceps que le groupe qui a pris 1 minute de repos. Une revue de la littérature, donc en gros c'est une étude qui reprend l'ensemble des études sur un sujet, conclut la même chose. Les temps de repos plus longs, supérieurs à 1 minute, sont toujours plus efficaces pour prendre du muscle, tout simplement parce qu'avec un temps de repos plus long, vous êtes capable de réaliser plus de répétitions à une même charge. Par exemple, si je prends 3 minutes de repos entre mes 4 séries de leg press, je vais réussir tout au long de ces 4 séries à faire plus de répétitions que si j'avais pris seulement 1 minute de repos. Plus de répétitions égale plus de volume, et plus de volume égale plus de prise de muscle. Car on le sait, le volume est associé à la prise de muscle. Un volume plus important se traduit quasiment toujours à une prise de masse plus importante, jusqu'à un certain seuil, bien entendu. Mais du coup, on pourrait supposer qu'on peut garder 1 minute de repos et simplement ajouter plus de séries. Au lieu d'en faire 4, j'en fais 6, ça égalise le nombre de répétitions si j'ai pris plus de repos, le volume est égalé, et c'est bon. Et bien justement, revenons sur notre étude sur les quadriceps, car il y avait un troisième groupe. Le troisième groupe avait une jambe qui s'entraînait avec 1 minute de repos entre les séries. Et l'autre jambe avait la même chose mais avec 3 minutes entre les séries. Bien entendu, la jambe qui avait 3 minutes de repos faisait plus de répétitions. Du coup, dans ce groupe, ils ont ajouté des séries pour venir égaler le nombre de répétitions totales et donc le volume. De ce fait, la jambe qui avait seulement 1 minute de repos a fait autant de répétitions, sur plus de séries certes, mais autant de répétitions, que la jambe qui avait 3 minutes de repos. Et les gains musculaires étaient les mêmes. Donc déjà, cela confirme vraiment que le volume est important pour l'hypertrophie. Et cela confirme aussi qu'on peut garder 1 minute de repos entre les séries. Est-ce que c'est les plus judicieux? Ça, c'est pas dit, mais c'est possible. Bien entendu, si on est proche de l'échec sur une série de squats, 3 minutes de repos peut sembler trop peu pour reprendre son énergie. Mais à l'inverse, sur une série de curl biceps, 3 minutes, ça semble un petit peu long. Si on reprend tout ce qu'on a vu juste avant, il faut garder à l'esprit que le temps de repos nécessaire est celui qui vous permet de réaliser le plus de répétitions possible à la série suivante. Donc sur de gros exercices, de gros muscles avec de grosses charges, forcément ça demandait plus de repos que sur des petits muscles avec moins de charge. Cela semble évident. Peut-être que 1 minute 30, 2 minutes suffit largement entre vos séries de curl biceps pour reprendre votre énergie et faire un maximum de répétitions à nouveau. Et sûrement que sur du squat, du leg press, 3 minutes semble peut-être même un peu court si vous êtes proche de l'échec sur des séries longues. On en revient du coup à ce que tout le monde disait, moins de repos pour des petits muscles et plus de repos pour des gros muscles. Malgré tout, au vu des données des études, je ne pense pas que se reposer moins d'1 minute soit quelque chose d'efficace si le but est de prendre du muscle. Et en fait, on se rend juste compte que les études confirment ce qu'on faisait déjà depuis longtemps, sauf que maintenant, on sait pourquoi. Et si malgré tout vous adorez vous reposer moins d'1 minute, dans ce cas, pas de souci, rajoutez simplement des séries. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à plus la team.